Bonjour tout le monde, nous voilà pour un tirage un peu particulier, un tirage express mais un peu particulier sur le féminin sacré. On va travailler sur le féminin sacré. Alors pour commencer, j'aimerais vous montrer simplement ce très joli bracelet en malachite ou malachite, je ne sais même pas comment ça se prononce, que Magali m'a offert gentiment. C'est très généreux. Merci beaucoup à vous Magali. Il a plein de belles vertus et ben voilà, maintenant il ne me quitte pas pendant les tirages. Alors, je vous montre déjà les jeux qu'on va utiliser. Alors celui-ci, c'est la femme sacrée. Connaissance et inspiration pour l'âme féminine. Alors j'ai oublié de préciser, ce tirage peut s'adresser aux hommes aussi, hein. C'est pas uniquement pour les femmes, ça s'adresse au féminin à l'intérieur de soi, notre part yin. D'accord? Donc ça peut être aussi bien les hommes que les femmes. Donc celui-ci. Ensuite, le deuxième jeu, c'est Féminité sacrée. Le troisième, l'oracle du féminin sacré. Et le dernier, le petit oracle des déesses de pouvoir. Voilà, on va utiliser tout ceci. Ah oui, et peut-être aussi, on va utiliser le jeu de la féminitude de Monique Grande. Grande, je ne sais pas comment ça se prononce là aussi. Excusez-moi si j'écorche les noms. Et ce jeu, très sympa aussi. Voilà, les messages de l'âme de Marianne Le Marchand. Alors, ben c'est parti. Alors, ces trois jeux-là, ces trois cartes vont représenter quelque chose de particulier. Là, c'est un obstacle. Je vais juste tirer une carte en fait. Hein. C'est un obstacle que vous devez réparer, tout simplement, guérir. Ici, c'est un atout, une force au contraire que vous devez développer, que vous devez utiliser, qui existe déjà en vous. Hein. Vous avez déjà cet atout, vous devez l'utiliser. Et là, c'est un message de votre âme à propos de votre part féminine. Et là, pour terminer, ce sera un petit conseil des déesses de pouvoir. Donc c'est parti, j'enlève tout ça. Je le mets de côté. Et on commence par l'obstacle concernant votre part féminine. Qu'est-ce qui bloque? Et que vous devez guérir, réparer, rééquilibrer, transmuter. Elles sont très belles ces cartes. Donc ça peut s'adresser à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne, bien sûr. Et puis vous laissez le reste. Hein. Ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Comme d'habitude. Allez, quel est l'obstacle que nos amis, pour qui c'est destiné, doivent travailler? Allez, j'ai plus de place du coup. Hop. Ensuite, on va aller tirer la carte de l'atout, de la force que vous avez déjà en vous et que vous devez utiliser, développer, qui va vous aider en fait. C'est votre force féminine, enfin votre force d'énergie yin féminine. Hein. Voilà. Et la troisième, c'est le message de votre âme par rapport à votre énergie féminine. C'est marrant parce que ces trois jeux sont dans les mêmes couleurs. J'ai pas fait exprès en plus. Hein. C'est très beau. Rouge, or et blanc. Allez, le message de l'âme par rapport à l'énergie yin féminine. Par rapport à votre énergie yin féminine. Et pour terminer, non, on le fera après, les petits conseils. Alors, le blocage. L'inconnu. Je m'incline devant l'intelligence infinie du cosmos et mon chemin futur m'est révélé.
Bon, bah ça c'est le blocage. On dirait que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de vous lancer hors de votre zone de confort. Mais comme c'est la part yin féminine, c'est la part intérieure. Donc vous avez peur de plonger à l'intérieur de vous pour aller voir tous ces secrets, tous ces mystères et aussi votre part d'ombre. Parce que le yin féminin, c'est quand même représentatif de l'ombre, de ce qui est caché, de ce qui est obscur en vous. Là, on vous dit que si vous vous inclinez devant l'intelligence infinie du cosmos, c'est-à-dire si vous vous remettez au divin, à l'univers, si vous remettez vos peurs à l'univers, vous serez protégé. Et vous y verrez clair, hein, votre chemin futur vous sera révélé. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de plonger dans vos profondeurs. Vos profondeurs représentent votre part la plus secrète, la plus riche, la plus féconde. Alors oui, bien évidemment, c'est aussi là que se cachent vos ombres, puisque les ombres sont cachées, comme on le dit, c'est obscur, on ne le voit pas. Mais pour pouvoir les mettre en lumière, justement, là, on vous demande de plonger à l'intérieur de vous pour aller faire face à vos ombres et les éclairer de votre lumière. Mais pour y aller en toute confiance, il faut demander l'aide à l'univers, au divin. Demandez cette protection, de toute façon, vous êtes protégé. Mais si vous remettez votre confiance à l'univers, bah, vos craintes, elles disparaîtront. Et vous pourrez plonger en toute confiance, en toute sérénité, dans vos profondeurs. Hein, vous voyez, il y a un petit oiseau. Il y a une communication à avoir avec vos profondeurs, là. Avec votre part yin, avec votre femme intérieure, votre féminité, votre part. Alors le féminin c'est quoi? Le yin féminin c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui représente vos sentiments, vos émotions. C'est aussi la spiritualité, la créativité, l'intuition, les capacités psychiques et médiumniques. C'est la sérénité, l'amour, la paix, la mort aussi, le repos. Voilà. Donc c'est aussi vos ombres. Donc là, apparemment, il est nécessaire d'aller discuter avec vos parts d'ombre, avoir un face-à-face avec vos ombres, mais en toute sérénité, en toute sécurité, en toute simplicité même. Regardez, il y a des couleurs rouges tout autour. Le rouge, c'est le chakra racine, hein, c'est la terre, donc c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donc vous êtes en sécurité. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. En plus de ça, il y a des fleurs là. Donc il y a quelque chose de beau qui peut en ressortir, qui peut s'ouvrir, s'épanouir. Si vous acceptez de plonger en toute confiance à l'intérieur de vous. Pour aller rencontrer votre part d'ombre, aller rencontrer aussi vos émotions, vos sentiments, votre beauté intérieure, vos richesses, vos capacités médiumniques, spirituelles, votre romantisme, tout ce qui représente votre part féminine, même si vous êtes un homme. Là, on vous dit qu'il est temps de plonger à l'intérieur de vous, de plonger dans cet inconnu, de sortir de votre zone de confort pour rentrer à l'intérieur de l'inconnu. Ok. Maintenant, on va aller voir votre part, votre atout, votre force, que vous devez utiliser, hein, parce que, bon voilà, vous devez la développer, l'utiliser, parce qu'elle va vous aider. Regardez ça comme c'est beau. L'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Bon, bah là, on vous dit de vous laisser enchanter, émerveiller par votre âme. De la laisser être un papillon de lumière, qui va transformer beaucoup de choses à l'intérieur de vous et qui va vous apporter cette lumière, ce côté pétillant pour vous permettre de vous émerveiller de tout, de vous émerveiller de la vie. Et à partir de là, tout peut devenir possible. Vous avez cet atout à l'intérieur de vous. Vous pouvez y avoir accès par votre âme, en vous reliant à votre âme, en vous alignant à votre âme. Vous allez toucher ce papillon de lumière qui est léger, qui représente aussi, oui, la transformation, la danse, hein, parce qu'il virevolte un peu partout. Il y a vraiment quelque chose de beau, de merveilleux, de léger, de frivole. Là, on vous dit d'aller contacter
cette légèreté, cette insouciance, cette frivolité, sans vous juger. Permettez à ce beau papillon de lumière de prendre sa place à l'intérieur de vous et de vous laisser vous émerveiller de tout. On vous dit que la vie est un enchantement. Et seul ce papillon peut le voir. Donc investissez ce papillon et regardez à travers ses yeux, à travers ses antennes. Laissez-vous porter, guider, valser par ses ailes de lumière. Voilà, dansez, soyez léger, comme ce papillon. Et vous vivrez un véritable enchantement. On va aller voir le message de votre âme maintenant. À votre part féminine, Yin. Freya, la déesse du discernement. Je dispose de mon temps avec sagesse. Je ne dis oui que si c'est vraiment, vraiment oui. Bon, mais là, Freya est en train de vous dire, enfin votre âme plus exactement, par l'énergie de la déesse Freya, vous dit de discerner les choses avec sagesse, c'est-à-dire par le biais de votre cœur, pas de votre tête. Votre tête, elle, répondra en fonction de l'extérieur, en fonction des dictats de la société ou des paroles, des conseils des autres, en fonction de vos peurs aussi, de vos craintes. C'est pas ça le bon discernement. Le bon discernement, c'est celui du cœur et de l'intuition, du ressenti. Et si vous entendez un oui évident ou un non évident, eh bien vous l'écoutez. Écoutez-le. Faites-vous confiance, respectez-vous, aimez-vous suffisamment pour suivre le choix de votre cœur, le choix de votre âme. Ne donnez pas une réponse pour faire plaisir à quelqu'un, pour entrer dans des normes, ou parce qu'on vous a dit que. Répondez en fonction de ce que votre âme vous dit et suivez ce chemin. Faites-vous confiance. Par rapport à toutes les informations qu'on peut vous donner, les conseils, même si ça vient de vos proches, même si ça vient de personnes de confiance, même si ce qu'on vous dit vous paraît juste, passez toujours tout par le crible de votre cœur, de votre prisme à vous, de votre lumière intérieure, de votre lumière intérieure. C'est le seul bon discernement, c'est le discernement le plus juste. Hein, je ne dis oui que si c'est vraiment, vraiment oui. Ne vous forcez pas. Soyez sincère et honnête. Parce que si vous vous comportez comme ça, avec honnêteté, les autres se montreront honnêtes et authentiques avec vous. D'accord ? Bon, je vais juste tirer une carte de ce jeu comme conclusion. Ou peut-être 3 cartes. Allez, on va tirer 3 cartes de conclusion. Il y a quelque chose de très coloré, de très lumineux et chaleureux dans ces couleurs. C'est marrant parce que justement, ces couleurs représentent les chakras inférieurs, le chakra racine, le chakra sacré et le chakra solaire. On vous demande là de revenir à votre corps, à votre pouvoir personnel, de vous affirmer et de reconnecter avec votre enfant intérieur, oui, la joie de vivre, la légèreté, la confiance en soi, le plaisir. Laissez ces belles énergies s'épanouir à l'intérieur de vous. Réchauffez votre intérieur, j'entends. Allez, 3 quarts de synthèse. On a la structure, je vous montre au fur et à mesure.
la structure. L'équilibre. Alors, est-ce qu'on voit tout déjà? Oui. Et la contemplation. Bon, là on vous dit de rééquilibrer votre structure, votre assise, votre stabilité intérieure. De trouver cet équilibre. Comment? Dans la contemplation. C'est une méditation active en fait. Une méditation en pleine conscience. Contempler, c'est vous poser quelque part et être dans l'instant présent. Hein? Vous voyez, on sent qu'il y a du rouge, il y a des racines, il y a vraiment un lien avec la terre, je sens moi. Ben là, avec la structure, c'est clair. Hein? Il y a une idée de retrouver votre équilibre intérieur, votre stabilité, vous relier à la terre, à l'ancrage, par la contemplation, par la méditation active, la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire en étant pleinement présent à ce que vous faites. Vous faites quelque chose, vous ne pensez pas à autre chose, vous êtes totalement aligné à ce que vous faites. Ça veut dire passer peut-être du temps à observer la vie autour de vous, ou à écouter les sons, par exemple le chant des oiseaux, ou le murmure d'une rivière. Ça peut être aussi respirer des odeurs, utilisez vos sens. Quand vous utilisez vos sens, vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes dans la contemplation, par le biais de vos récepteurs physiques. C'est comme ça que vous allez retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Là, on vous demande de retrouver cette harmonie. Cette harmonie de vos énergies yin, ça va rééquilibrer vos énergies yin. D'accord? Allez, on va boucler avec un conseil des déesses de pouvoir. Un petit conseil des déesses de pouvoir. Voilà. Elles sont jolies ces petites cartes. Je vous montre plus près. Alors, Ina, déesse, sœur aînée. Vous êtes la plus belle lorsque vous êtes accomplie. Bon, sous-entendu, vous êtes le plus beau. Hein, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Hein. Vous êtes la plus belle lorsque vous êtes accomplie. La meilleure façon de prendre soin de vos sœurs est de les maintenir au plus haut niveau, tout en étant la version de vous-même la plus expressive et la plus émouvante possible. Prendre soin des autres commence par prendre soin de vous. Et vous inspirerez ainsi vos sœurs, ou vos frères, hein, bien sûr, à en faire de même. Bon, et bien là, les guides sont en train de vous dire, avant de prendre soin des autres, avant de vous préoccuper des autres, encore une fois, commencez par vous. Commencez par prendre soin de vous. Par développer cette meilleure version de vous-même. Par vous donner cet amour, par vous donner ce temps que vous ne vous donnez peut-être pas suffisamment, parce que vous vaquez beaucoup à vos occupations, vous vous éparpillez à droite à gauche. Donc là, on vous dit que vous êtes la plus belle personne, entre guillemets, la plus belle âme, lorsque vous êtes pleinement accompli. C'est-à-dire que lorsque vous êtes pleinement aligné à la meilleure version de vous-même, là, vous pouvez aider de façon très efficace les autres autour de vous. C'est uniquement en investissant cette belle énergie, cette énergie totale, hein, votre potentiel divin et complet, que vous pouvez aider les autres de façon très efficace. Donc avant de prendre soin des autres, eh bien oui, prenez soin de vous. Hein. Vous êtes, encore une fois, la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la priorité. D'accord ? Je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Je voulais juste rajouter quelque chose
concernant ce très joli bracelet que Magali m'a offert, j'ai oublié de préciser, hein, c'est un bracelet en malachite. J'ai oublié que c'est elle qui l'a créé elle-même. Hein, elle l'a conçu elle-même. Donc elle m'a donné sa petite carte. Si vous êtes intéressé, ça s'appelle Arbre Énergie. Magali Roux. Hein, je vous laisse un... Voilà, vous avez le téléphone, naturopathe, elle est naturopathe aussi, sentier énergétique, réflexologue plantaire, accueil des émotions, développement personnel. Voilà, donc je vous laisse tout avec la petite carte. Vous avez toutes ses coordonnées si vous êtes intéressé. Allez sur son site web si vous voulez voir peut-être ce qu'elle fait. Voilà, merci encore Magali. Allez, plein de bisous à tout le monde. Au revoir.